Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Nous sommes dans la deuxième partie concernant les évangiles, Injil, Jésus, Issa, Ibn Myriam. Alors, partagez au maximum les vidéos, bien sûr, hein, sur YouTube, sur TikTok, et allez sur le lien affiché plus dans YouTube et sur TikTok, sur le lien concernant Tipeee, Culturel Musulman Universel, pour nous aider par un petit geste symbolique de 2 € ou plus si vous voulez. On vous en remercie à l'avance. Avant les évangiles, Injil, il y a eu la Bible, celle de l'Ancien Testament, le Pentateuque qu'on nomme Tanakh. Et dedans, il y a le Taurat, les instructions qu'on dit en grec, nomos, la loi. Ainsi que le livre des psaumes, le Sefer Tehilim, livre des louanges, nommé en arabe Zabour, qui fait communément référence au Kitab el-Mazamir, en hébreu Zimra, qui signifie le chant, la musique. Le livre sacré de David, Daoud, et de Salomon, Shlomo, Soliman. La croyance de l'évangile, l'Injil, dicte à chacun des obéissants du culte du monothéiste pur de croire qu'il existe et qu'il a totalement été révélé au prophète Jésus, fils de Marie, enfin, que c'est plutôt la révélation sur les faits et gestes de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam. Et que chaque musulman croit que le prophète Issa tient cette parole de Dieu, Kalimati Allah bien sûr, et qui est vraie. Mais rien dans l'islam ne permet de dire si l'évangile, l'Injil, a été écrit et compilé durant la vie du prophète Jésus, Issa ibn Myriam. S'il l'a écrit, s'il l'a préservé, il l'a propagé. Si le Messie, el-Mashi, Jésus, l'a enseigné oralement aux gens, sur ce qui est écrit dans les textes que nous voyons communément. Bien que je vous ai expliqué que ce sont les compagnons des compagnons, les compagnons des apôtres de Jésus, qui l'ont écrit. Et cela, on va dire, dans les années 65 à 90, voire 110 de notre ère. Donc on en est bien loin. À la différence du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, où de son vivant, ses scribes faisaient déjà des transmissions sur des peaux d'animaux, sur du cuir de peau d'animal, sur des os, etc. Sur les parchemins. Jésus, en fait, n'a pas écrit l'évangile, Injil, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est très important. Et cela fut la tâche d'hommes qui n'ont pas vécu des événements de la vie de Jésus, comme je vous l'ai dit, Issa ibn Myriam. Le récit de sa vie et le prêche qu'il a fait oralement durant 3 années ont été reproduits plus ou moins fidèlement en araméen et en hébreu. C'est pas en latin ni en grec, c'est en araméen, le syriaque araméen, la langue parlée de Jésus, après en hébreu, en grec, en latin, et après dans les langues que nous connaissons, en français, en anglais, et tout ce que vous savez, et en arabe aussi. Mais l'araméen se rapproche un petit peu de syriaque araméen, l'arabe se rapproche un petit peu, comme l'hébreu. Plus facilement que le français, et c'est pour ça que si vous lisez en arabe, vous aurez une meilleure lecture des évangiles que la langue française. Donc, et cela, c'est écrit en fait sur la foi de témoignages indirects que je vous ai dit. C'est des compagnons, et ainsi de suite. Plusieurs versions de l'évangile ont été écrites, parmi lesquelles une 60aine appelée apocryphes. Vous vous rendez compte? Une 60aine, et non pas les 4 évangiles uniquement que l'Église catholique perdure de dire qu'il n'y a que ça. Les faits ont été relatés à une époque ultérieure à celle de Jésus. Le temps aidant, des omissions, des altérations se sont nécessairement produites, sinon l'histoire n'aurait pas enregistré le développement d'une diversité de sectes chrétiennes aux doctrines contradictoires quant au fond par bon nombre de leurs aspects. Pour ça, je vous invite à lire ce livre, Le christianisme des origines à Constantin, après le christianisme de Constantin à Coëtara, mais surtout ce livre de Pierre Marval, Le christianisme des origines à Constantin, qui est très intéressant là-dessus, et Juifs et chrétiens en Arabie, et Histoire des religions, et bien d'autres livres que j'avais déjà mentionnés dans plusieurs vidéos sur le sujet. Et il est intéressant aussi de voir le message qu'a envoyé Jésus, Issa ibn Myriam, son message primordial,
qui est l'unicité. Le Tawhid de croire en un seul Dieu. Et malheureusement, les chrétiens ont changé le truc en disant la Trinité. L'Église catholique, et quand on voit le credo, normalement la première partie du credo, qui ont modifié eux, malheureusement bien après, vers le 3e, 4e siècle, jusqu'au 5e siècle, l'Église catholique croit en un Dieu, le Père, selon la formule suivante. Je crois en Dieu le Père. Alors, en arabe, faut voir comment c'est écrit. Bi Allah al-Abba. En hébreu, Abba, Av. Abba, c'est-à-dire le Dieu céleste, et non comme Père des humains. Abba aussi, le Père humain, mais il faut considérer, je crois, en Dieu, le Père céleste, le créateur de toutes choses, celui qui dit kun fayakun, soit et c'est selon sa propre volonté. C'est comme ça, comme il l'a fait avec Adam. Il faut entendre créateur de toutes choses et non Père géniteur de Jésus, fils de Marie, étant né dans un souffle de Dieu comme Adam. Et ça, nous le trouvons pour Adam. Comme il est dit dans la Bible, Tanakh, les hagiographes, les Ketuvim, les écrits, dans Néhémia, au chapitre 9, au verset 6, c'est toi l'Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. L'armée des cieux, ce sont les anges, naturellement. Et vous retrouvez tous ces passages, ce passage dans divers passages de la révélation récitée El-Kolchan. Il est dit aussi dans la Bible, Torah, le Tanakh, dans la Genèse, Bereshit, ça c'est le début du livre du commencement, sur les patriarches avant le déluge, ça veut dire la première génération humaine, puisque après ce sera la deuxième génération humaine dont nous sommes les descendants. Au chapitre 5, verset 1, voici le livre de la généalogie de l'homme. Lorsque Dieu créa l'homme, créa par son souffle, sa décision, il fit selon la ressemblance de Dieu, ressemblance par la pureté, il faut comprendre le terme ressemblance, par la pureté et non géniteur. C'est ça le sens qu'il faut comprendre. C'est ça que quand vous lisez dans le sens des écrits, du premier écrit, on comprend mieux. C'est pour ça qu'on dit, lisez le Al-Qur'an en arabe, ce sera beaucoup plus facile à comprendre, mais pour certains, c'est pas si simple que ça. Et le souffle, par le souffle de l'homme en fait en hébreu on dit Adam, Adam. Masculin c'est la terre rouge, terre glaise et argile. L'homme Dieu créa l'homme le nom de l'espèce humaine où se rencontrent hommes et femmes. Surat El-Hujurat, verset 49, Surat 49 El-Hujurat les appartements, verset 49, 13. Vous connaissez bien ce verset. Sinon, vous allez voir. Et dans l'évangile, Injil, selon Jean, chapitre 12, verset 48-49, il est dit au 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au jour dernier. C'est Jésus qui leur dit bien ces choses-là aux gens. Car je n'ai point parlé de moi-même, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père céleste, non pas le Père géniteur, qui m'a envoyé et qui m'a commandé, ça veut dire m'a prescrit, lui-même ce que je dois dire, annoncer et comment je dois parler. C'est la volonté de Dieu qui enjoint Jésus, Issa ibn Myriam, le fils de Marie, Issa ibn Myriam, à donner ses paroles, et non pas de lui-même. Et en 50, et je sais que son commandement, le commandement de Dieu, est la vie éternelle, l'éternel dans les siècles et des siècles. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. Le Père créateur céleste, et non pas géniteur. Donc Père, ça veut dire Père fait dû de sa création, créateur, et source de la vie, le créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses, sans être le Père biologique. Dieu le Père Abihia, en hébreu, le Seigneur Adonai, on peut dire aussi Adonai, Rab, le Seigneur Rabbouka, ton Seigneur Rabbou Ibihia, Seigneurie de Dieu, et le Seigneur ton Dieu, Kurios Oteosu, ça c'est du grec,
Et dans Matthieu chapitre 4 verset 10 en latin, Dominum dum tuum adorabis et olis solis servi. C'est-à-dire tu adoras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu serviras. Vous voyez, Jésus l'avait dit lui-même, mais de la bouche de Dieu lui-même. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Nous allons aborder, Inch'Allah, la troisième partie. Je vous demande de partager cette vidéo au maximum, bien que pour une fois, elle dure un peu plus longtemps que les autres, mais elles sont très intéressantes pour bien comprendre c'est quoi le christianisme, le vrai christianisme, pas celui de maintenant, celui de Tertullien et de bien d'autres, et du concile de Nicée. Que la paix soit sous vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.